Il est 8h01. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. David Doucan est avec nous. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. La sortie du grand débat national. Le Premier ministre présente ce matin une synthèse des contributions des Français. Mais le moment de vérité, ce sera la semaine prochaine avec les arbitrages et les décisions d'Emmanuel Macron. Les géants du numérique sont dans le viseur de Bercy, vous le savez. La taxe GAFA arrive à l'Assemblée nationale. Quel sera son fonctionnement? Explication dans un instant. Les fans du Paris Saint-Germain vont devoir attendre encore un petit peu. Paris aurait pu être sacré champion de France dès hier soir, mais non. Match nul face à Strasbourg avec une sacrée boulette de l'un des joueurs parisiens. On vous raconte tout cela à la fin de cette édition. 8h12, Vincent Hervouette, France-Rwanda, les clés d'une relation complexe. 8h15, Audrey Crespo-Maral reçoit Nadine Morano. Europe 1. Cela se passera à 9h ce matin au Grand Palais dans le quartier des Champs-Élysées à Paris, avec notamment la moitié du gouvernement, les directeurs des administrations centrales, les Français qui ont participé aux conférences citoyennes. Le Premier ministre va présenter la synthèse des contributions au grand débat national, un discours censé résumer les attentes de nos concitoyens. Mais pour le moment de vérité, il faudra attendre au moins la semaine prochaine avec les décisions et peut-être les annonces d'Emmanuel Macron. Jean-Rémy Baudot. Pas de renoncement, mais pas d'entêtement. C'est la ligne qu'a annoncé le président Macron la semaine dernière lors d'un échange avec des maires. Le président affirme avoir entendu les messages envoyés par les Français à l'occasion du grand débat. La restitution du grand débat ce matin permettra de mettre en lumière l'importance pour les Français des thèmes de la justice fiscale, mais aussi du pouvoir d'achat, de la santé ou de l'écologie qui représente à elle seule une contribution libre sur 5. Après ces comptes rendus, tout le monde aura désormais le regard tourné vers l'Elysée. Dans la majorité, tous expliquent que le président est le seul à avoir la clé de la sortie de ce grand débat. Ça va être de la haute voltige tant les attentes sont parfois contradictoires, explique ainsi un député macroniste. L'exécutif, conscient du risque de déception, il faudra que ce risque soit contré par la puissance des annonces, veut-on croire dans l'entourage du Premier ministre. Matignon, tout comme l'Elysée qui le répète, on ne va pas faire du clientélisme. Quand un ministre précise, ça ne pourra pas être la distribution des milliards. On n'a pas de baguette magique. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. J'ajoute que les mesures que prendra Emmanuel Macron risquent de ne pas être toutes présentées lors d'un grand discours mi-avril, mais au contraire distillées jusqu'à l'été. La taxe GAFA arrive à l'Assemblée nationale cet après-midi. Oui, il s'agit d'inventer un système d'imposition des géants du numérique, notamment américains, Google, Amazon, Facebook et Apple. Mais les entreprises françaises du secteur comme Le Bon Coin ou Se Loger seront elles aussi concernées. Anne-Laure Jumet. Sont concernées les entreprises du numérique qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et plus de 25 millions d'euros en France. Et là, on parle de 3 activités bien précises. La publicité ciblée, la revente de données et la mise en relation sur Internet. Des activités qui seront donc taxées à hauteur de 3%. Au total, une trentaine d'entreprises sont concernées. Mais le système a ses limites. Impossible en effet de cibler uniquement les géants américains du web. Cette taxe frappe donc aussi des entreprises européennes et françaises ou d'origine française rachetées par des étrangers. Parmi elles, on retrouve le spécialiste de la publicité en ligne Criteo, Le Bon Coin, leader des petites annonces, ou encore le site immobilier Se Loger. Avec cette taxe, l'État compte récupérer 400 millions d'euros cette année et un peu plus les années suivantes, en tablant sur une hausse du chiffre d'affaires des sociétés concernées. Cela dit, Bercy précise bien qu'il s'agit d'une solution temporaire et que cette taxe prendra fin dès qu'on aura trouvé un accord similaire au plan européen ou international. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Sachez que Washington conteste cette démarche. Les États-Unis la jugent discriminatoire à l'égard des multinationales basées sur leur sol. Le chaos du Brexit et ses conséquences en Écosse. Et oui, puisque les Écossais à l'époque avaient voté à 62% contre le Brexit et la perspective d'une sortie sans accord relance le débat sur l'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni. Reportage à Édimbourg d'Anaïs Cordoba. Quand il parle du Brexit, la voix de James tremble de colère. Ce caviste d'Édimbourg importe presque tous ses produits du continent et a déjà été durement impacté par la baisse de la livre sterling. Si la livre sterling continue de baisser, le vin français, les bières belges et allemandes vont devenir trop chères. Plus personne ne pourra en acheter, surtout si on rentre en récession. Mes affaires et l'avenir de mes enfants dépendent de l'Europe. Nous sommes complètement ignorés par Westminster, poursuit James, qui comme 62% des Écossais a voté contre le Brexit.
Brexit. La sortie de l'Union européenne concentrée entre les mains du gouvernement conservateur à Londres provoque un sentiment d'impuissance en Écosse qui réveille les velléités d'indépendance. Fiona Hyslop, ministre écossaise des Affaires extérieures. La situation actuelle de l'Irlande a montré que l'Union européenne est une union d'États égaux, où les États sont indépendants, mais ils peuvent être protégés et soutenus par les autres membres. Nous, l'Écosse, on est dans une union où on est loin d'être égaux. Notre voix n'est pas écoutée. Au dernier sondage, si le Brexit a lieu, 43% des Écossais voteraient pour l'indépendance et 37% pour rester dans le Royaume-Uni. Édimbourg, Anaïs Cordoba, Europe 1. Un sommet européen se tiendra ce mercredi à Bruxelles. Les 27 décideront de consentir ou non à la demande de Theresa May d'un report du Brexit jusqu'au 30 juin. Donald Trump aux États-Unis a limogé sa ministre de la Sécurité intérieure. Le président américain a mis fin aux fonctions de Kirstjen Nielsen. Dans un tweet, il faut y voir sa volonté de durcir encore sa politique d'immigration. La suite du journal avec David Doucan. Le concours des professeurs des écoles commence aujourd'hui. Oui, ils sont des dizaines de milliers de candidats et parmi eux, 20% sont des salariés du privé en reconversion. Avec nous, Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Vous avez, Virginie, rencontré Stéphanie qui change de vocation. Oui, alors Stéphanie va commencer ce matin par déposer ses affaires dans la chambre d'un hôtel premier prix du parc des expositions de Villepinte où se déroulent les épreuves dans une très grande salle. Elle l'a louée pour être sûre d'arriver à l'heure. Elle a 42 ans, Stéphanie, elle est mère de 3 enfants et elle bachote depuis plusieurs mois la grammaire et les problèmes de maths. C'est un changement de vie radical après 18 ans comme cadre marketing dans une grande agence à la tête d'une équipe de 8 salariés. Alors par la suite, cette ex-manager se verrait bien diriger une école. Pour l'instant, elle s'apprête ce matin à plancher sur l'épreuve de français. Ça s'oublie pas en fait. J'ai passé un concours blanc il y a un mois. J'ai gratté 8 copies doubles et en fait j'ai eu l'impression d'être au bac comme si c'était hier. Pythagore et Thalès, on les a pas oubliés. J'ai passé 18 ans à bosser tard, à bosser dur, à avoir des objectifs, à résister à la pression. J'avais envie de vivre quelque chose d'utile, de parler d'histoire, de géographie, de maths et d'éducation morale et civique et pas de marketing. Alors le bon côté du marketing, c'est qu'elle a fait beaucoup de maths, de statistiques dans son ancienne carrière. Ça devrait l'aider. Elle a aussi un très bon niveau de français. Avec ce profil, Stéphanie ne devrait pas avoir trop de mal à décrocher le concours qui affiche un taux de réussite de 70% dans l'Académie de Versailles, tant les besoins sont énormes. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Merci à vous Virginie. Football, pas de titre de champion de France hier. Oui, pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec au Parc des Princes par Strasbourg. Les deux équipes ont fait jeu égal de partout, notamment à cause d'une énorme boulette. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour David. Alors Jérôme, décrivez-nous cette scène. Elle a évidemment déjà fait 3 fois le tour des réseaux sociaux. Je vous présente Eric Choupo-Moting, 30 ans. Oui, c'est un attaquant, mais il a signé le geste défensif de la saison, emporté par l'élan de sa course vers le but adverse. Il a stoppé sur la ligne du but strasbourgeois. Un ballon frappé par un coéquipier parisien et qui filait droit au fond du but alsacien. Involontaire bien sûr, mais pour le malheureux joueur, l'onde de choc est mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Choupo-Moting, se demande ce commentateur. Jamais vu une chose pareille, cascade de moquerie à l'échelle planétaire. Choupo-Moting sauve Strasbourg, sourit un site indonésien. Miss of the Century, le raté du siècle, écrit Fox Soccer aux États-Unis, un raté que CNN notamment diffuse aussi ce matin. En France, on lit beaucoup Choupo-Ba, Choupo l'artiste sur les réseaux sociaux. On peut saluer le jeu de mots. Tout le monde fait le malin. Et les supporters parisiens ne sont pas les derniers à chambrer. Choupo, il est exceptionnel. Il faut être serein pour sauver un ballon sur la ligne comme ce soir. Geste défensif exceptionnel. Non, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un joueur à ce moment-là pour faire ça. C'est vraiment une saison où il faut oublier la fin de saison. C'est vraiment dur. Alors, il faut quand même saluer le courage d'Eric Choupo-Moting qui est venu devant la presse s'excuser après la rencontre. Et il a reçu le soutien public de ses coéquipiers. Donc, Kylian Mbappé qui lui a écrit « On reste un gros puni et on te soutiendra jusqu'à la fin ». Merci à vous Jérôme Lacroix. Et puis relativisons, ce n'est que partie remise. Dimanche prochain, Lille-PSG, vous me le confirmez. Et il suffira d'un nul pour que les Parisiens soient sacrés champions de France. Est-ce que, Nikos, vous croyez au karma ? Ça dépend si vous êtes joueur au PSG en ce moment, ça peut être compliqué en l'occurrence. Mais oui, moi je crois que voilà, tu as ton chemin. Il y a un karma. Il y a un karma. Bon, alors écoutez cela. La chaîne britannique, la BBC, rapporte qu'un braconnier était venu chasser le rhinocéros en Afrique du Sud. Eh bien, cet homme a été piétiné par un éléphant, puis dévoré par des lions. Il n'y a plus de karma. Une équipe de recherche du parc national Kruger a été chargée de ramener le corps, mais ils n'ont retrouvé que son crâne et un pantalon déchiqueté. Je vous rappelle que le rhinocéros est une espèce protégée.